Alors bonjour à tous, moi c'est Breton Lambert, j'ai 23 ans et je suis gardien de but au SM. Alors cette année j'étais éducateur sportif au club et en même temps du coup je passais une formation d'entraîneur de formation titre 4 au sein de la fédération française. C'est pour le but en fait d'avoir le diplôme adéquat pour pouvoir coacher et entraîner en club. Du coup j'avais à titre l'équipe des moins de 13 filles et en plus j'intervenais sur Baby Hand, sur les moins de 11. Et du coup, voilà, en alternance avec ma formation. Alors en fait, depuis que j'ai intégré on va dire, un peu le niveau du hand, j'ai toujours fait des études à côté. J'ai fait une licence TAPS entraînement sportif, du coup, dans le but de devenir entraîneur, oui, ou éducateur sportif, coach. Et du coup, là, en revenant au club, c'est sûr qu'on m'a proposé de passer mes diplômes d'entraîneur sur le plan fédéral. Du coup, j'ai direct accepté en disant oui. D'une, ça fait continuer ma formation professionnelle, en plus, faire du handball, du coup. Ouais, c'est sûr que j'ai eu de la chance quand je suis arrivé ici, c'était en quoi dernière année moins de 16, je crois, de mémoire. Du coup, je suis passé par les moins de 18, je me souviens, je venais voir les matchs de la N1 à l'époque. Et quand je me souviens que Benjamin Paoni m'a dit vas-y, est-ce que tu veux venir t'entraîner, on n'a pas de gardien. Direct, c'est sûr que j'ai dit oui. Et puis dès le premier entraînement, il m'a dit vas-y, tu viens quand tu veux. Et au fur et à mesure, c'est sûr que j'ai intégré l'équipe première. Et c'est sûr que je me souviens même de ma première année, à chaque fois que j'arrivais au match, je passais par l'entrée publique, je disais bonjour à tous les bénévoles parce que je les ai tous connus, j'ai fait toutes les catégories d'âge quasiment. J'ai joué en équipe B, même en équipe C. Enfin voilà, du coup je connais quand même pas mal de monde au club et c'est vrai que c'est sûr que quand je viens sur le terrain, je me bats au moins pour toutes les personnes du club que je connais et c'est sûr que ça fait plaisir en fait. Ouais, du coup, ouais, après la remontée en Pro League, j'ai fait une année avec la Pro League. On était 3 gardiens. Du coup, je jonglais avec l'équipe première et l'équipe B. Mais à cette époque-là aussi, il fallait rappeler que je faisais tous les soirs les allers-retours en train pour mes études à Rouen. Je vivais à Rouen et je venais tous les soirs en train. Et du coup, pendant 2 ans, j'ai fait ça. C'était quand même assez pesant. Et voilà, enfin, il fallait dire ce qu'il y a. Il y avait Fernando, il y avait Nicolas Gauthier. Moi, pour moi, jouer en équipe B, ok, c'est cool parce que j'ai eu le temps de jeu, mais voilà, le niveau de jeu n'était pas super pour en progression. Et du coup, quand Caen m'a appelé pour être troisième gardien de la Pro League, mais en même temps jouer en National 2, et en plus continuer mes études dans la même ville, c'était un soulagement pour moi d'avoir tout dans la même ville, et j'ai plus les allers-retours en train à faire. C'est grand régal. C'est sûr, c'est comme beaucoup l'ont déjà dit, hein, je vais pas les radoter, mais c'est sûr que ça arrive du jour au lendemain, on doit tous arrêter nos activités du quotidien. Du coup, voilà, faut s'entretenir. Moi, je suis passionné de sport, du coup, courir, ça me dérange pas. Enfin, je peux courir 3 heures sur la piste. Je sais que certains n'aiment pas trop, tu vois. Je vais pas balancer de nom, mais s'il faut, j'en dirai. Mais ouais, Tu c'est peux en sûr dire, que. tu peux en dire. Non, je vais laisser de côté quand même. Mais ils vont se reconnaître, y a pas de souci. Ils sont déjà passés à la vidéo, c'est comme ça que moi, je balance pas les noms. Non, du coup, ouais, c'est sûr que moi, du coup, ma routine, c'était quoi? C'était je me lève, je fais une petite séance de sport. Après, comme tout le monde, j'allais sur la console, bim, je sortais ma carte, pam, pam, pam. À Carman, on m'appelle d'ailleurs, sur Warzone pour ceux qui connaissent, tu vois. Ça, peut-être coupe en montage, ça, tu vois. Moi, tu me mets dans la fin, tu vois. Et voilà, c'était ça. J'ai dit, ouais, après, petite séance de course le soir. Après, parfois, on faisait des visios. Après, on a pu se rentraîner, du coup, on a pu revenir. Après, hop, deuxième confinement. Enfin, c'est sûr que, comme tout le monde a déjà expliqué, c'est toutes nos activités du quotidien, on a dû les retirer. Et après, moi, ça va, je suis passionné du sport, du coup, je continue de m'entretenir, on va dire. Moi, ça a été tout. Enfin, du point de vue du handball, ça a été vraiment tout parce que grâce à ce club-là, j'ai connu une montée en D2 qui était incroyable, un titre de championnat de France de National 1. Et franchement, sans ce club, je pense que là, après mes années de bac, j'aurais arrêté le handball. Mais vu que maintenant, c'est devenu plus qu'une passion, quasi une vie de ça, c'est sûr que ce club, je lui dois tout. Et c'est pour ça que je suis content d'être sur le terrain et de tout donner pour le public, les bénévoles, le staff. C'est ça aussi je suis revenu, c'est que quand j'ai vu la rétrogradation, en National 2, ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit, avec le projet de revenir en National 1 et voir plus sur l'avenir, c'est sûr que moi direct j'ai fait ouais. Et le club m'a tout donné, à moi de pouvoir aider aussi le club à remonter. Déjà dans cette période-là, j'espère qu'il se porte bien quand même. Après là ça va mieux, tu vois, il y a la réouverture des terrasses, Karim Benzema en équipe de France, c'est bon, tu vois. Kabedou ça aussi tu comprends.
Non, du coup, le petit message que j'ai pour eux, c'est que là, on va se parler, on va bientôt se retrouver déjà. Et on n'a plus que l'été à passer et je pense que j'espère en septembre pouvoir tous se retrouver. Si on peut se retrouver avant, tant mieux. Mais sans qu'ils prennent soin d'eux. Et moi, j'ai qu'une chose, c'est que j'ai hâte de les retrouver là dans les tribunes et pouvoir faire un peu de bruit ici parce que voilà, voir le gymnase là, c'est beau, mais il en plus vite. Mon meilleur souvenir, c'était on va dire déjà la saison en National 1. C'est ma première saison post-bac chez les seniors et un peu partie haut niveau quand même. Du coup, c'était une saison incroyable. Et puis ces 2 derniers matchs, carrément, c'est match contre Angers, le Grévin rempli. On sait que si on gagne, on est sûr de monter en Pro League. On mène difficilement. On perd Velko qui se blesse, on perd Pablo qui se blesse. Du coup, il ne reste que Fernando dans les cadres. Et là, je le vois encore sur une parade, bras tendu, c'est biceps qui explose. Paoni, il se retourne, Mitchell fait vas-y. Et là, j'ai pas réfléchi et on gagne à la fin. Et en plus, j'ai de la chance, j'ai fait un bon match. Et c'était vraiment mon match où je m'en souviens encore. Et l'ambiance était incroyable, on a fait la fête. Et 2 semaines après, on se retrouve encore ici, finale de National 1. Je me souviens dans le vestiaire, Benji nous fait un discours en mode individualisé et il nous dit franchement les gars, lâchez-vous, de toute façon là c'est que du plus le titre. C'est une image marquante, c'est qu'on s'entendait plus parler, les tribunes étaient vraiment plein. Et l'équipe de Nice était déjà alignée, et du coup présentation individuelle. Moi je suis pro à appeler parce que Féfé était blessé. Et je me souviens, je rentre, je vois le Grévin rempli face à toute l'équipe de Nice. J'étais le petit jeune comme ça, j'étais pas trop serein à ce moment-là. Et après le match, c'était incroyable. À la mi-temps, je me suis dit, on menait 8 buts à la mi-temps. Et je me revois encore par la Alban Matinée. Dans le vestiaire, je le regarde, je fais, mais on va être champion. Franchement, on se regardait, on se disait, mais c'est sûr qu'on gagne ce match. C'était impossible qu'on perde à la maison. Enfin, on était vraiment sur un nuage. Puis après voilà, toute la suite, on la connaît. Hein. Champion, la fête d'Envermont et toute la vie. J'écoute de tout. Enfin, tout le monde me cliché à Joule, mais j'écoute pas que du Joule, tu vois. Non, franchement, là, tout de suite, là, actuellement. Attends, je regarde mon téléphone. Vas-y. Alors, dernière musique écoutée. J'espère que c'est bien, sinon je le dis pas. Hop. Là, c'est Damso, Vends ta blague. Mais bon, on va plus être sur un son plus dansant, on va dire super-héros de ce. Super-héros. Pour mettre un peu le rythme dans le joint, tu vois. Moi, c'est la combativité. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui, dès qu'il démarque une activité ou autre, il faut se donner à fond. Après, que ce soit gagnant, perdant, je m'en fous, mais au moins se donner à fond surtout et pas être le paresseux comme ça. L'année prochaine, je suis encore au club et je suis fier d'être encore au club l'année prochaine. Parce que voilà, je ne veux pas partir du club alors que mon but c'était de remonter au moins en National 1. Du coup, voilà, on va pas rester là sur une saison Covid comme ça. Toujours ne pas faire un match. On a fait un match à domicile, voilà. Le but c'est de remplir un objectif qui est déjà de retrouver la N1. Et j'espère que l'année prochaine on va pouvoir faire une saison pleine et remplir cet objectif.